Monsieur le maire, le 13 février dernier, de 14 h à 17 h 30, la direction des musées de l'EFEB donnait, par l'intermédiaire d'une fiche d'action, à plusieurs agents administratifs de la ville d'Agde, l'ordre d'arracher les pages d'un livre représentant l'exposition de la gloire d'Alexandrie ayant eu lieu dans notre ville en 1998. Plusieurs milliers d'exemplaires étaient encore dans le stock du musée en début d'année, et vous avez décidé d'offrir ce livre de qualité aux lycéens agatois. Jusque-là, l'action était louable. Était-il besoin de les détériorer et de les amputer préalablement d'un feuillet de pages, tout simplement parce qu'une de ces pages présentant l'exposition et rien de plus était signée de l'ancien maire? 720 de ces exemplaires ont été détériorés sur les 4000 existants. Et tous l'auraient été si je n'avais immédiatement dénoncé cette scandaleuse opération. Et ce n'est pas, monsieur le maire, le stratagème que vous allez montrer aujourd'hui en faisant amener les exemplaires restants ici même qui vous dédouanera de la honte. Vous ne blufferez en effet personne. Cette attitude, au demeurant anodine, pourrait simplement être considérée comme stupide et puérile si elle n'était illégale au regard des articles 322.1 et 2 de la loi du 3 août 1995 concernant la détérioration d'un bien destiné à l'utilité publique. La loi punit d'une peine d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 à 45 000 € la destruction, je cite, d'un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. Je vous avais engagé par courrier du 28 février dernier à faire toute la lumière sur cette affaire et cet arrachage de pages. Aucune réponse ne m'a été apportée. Cette décision n'a pas été imaginée une seconde par le personnel ou la direction du musée de l'EFEB. Ces derniers subissent avec courage et abnégation les soubresauts et les hoquets de vos décisions politiques depuis des années. Tantôt vous fermez le musée, tantôt vous annoncez une grande exposition et vous l'annulez au dernier moment, alors que le personnel a travaillé sur cet événement durant des mois. Tantôt, comme aujourd'hui avec cette dernière lubie, vous lui faites exécuter un travail dégradant. Ma question est de savoir pourquoi cela a-t-il été ordonné. Ma question est de savoir de quel droit et par quelle autorité, monsieur le maire. Car cet ordre est politique et il ne peut émaner que directement de vous-même ou de votre cabinet. Je tiens à préciser que la signature m'importe peu. J'aurais réagi de la même manière s'il s'était agi de n'importe lequel des précédents maires de notre ville, n'importe lequel. J'en fais ici, monsieur le maire, une question de principe, car ce genre de pratique, visant à occulter un nom, une période, un passage de notre histoire, ce n'est pas uniquement de la censure, c'est également une forme de révisionnisme. Vous nous aviez déjà mal habitués dès votre arrivée, où vous ne présentiez aux agents municipaux et même au conseil municipal des jeunes que les élus de votre majorité en occultant ceux de l'opposition. Cet épisode démontre en fin de mandat que vos méthodes n'ont pas changé. Elle dénote un état d'esprit sectaire où les valeurs morales sont mises à mal et où le respect de chacun ne nous est plus garanti. Je vous demande, monsieur le maire, de reconnaître cette erreur et de la condamner afin que, par la force de votre exemple, elle ne puisse plus se reproduire en Agde. Je vous remercie. Bien, monsieur le conseiller, si je pouvais résumer en une phrase la question que vous posez, je dirais à l'instar de Talleyrand que tout ce qui est excessif est insignifiant. Mais cela ne suffirait pas. Car spécialiste de la tempête dans un verre d'eau, vous ajoutez une tendance à ramener systématiquement le débat politique au niveau de la fange qui anime habituellement votre forum de discussion, où le mauvais goût côtoie l'incitation permanente à la délation. Cette histoire de livre en est l'exemple parfait. Manifestant un intérêt aussi soudain qu'inattendu pour la lecture, vous essayez de faire croire à l'existence d'une affaire en utilisant des superlatifs que vous ne maîtrisez pas et dont on peut dire que vous n'en comprenez ni le sens ni la portée. Il en est ainsi des termes de censure et de révisionnisme. La censure est l'action d'interdire tout ou partie d'une communication quelconque
ou bien encore un contrôle exercé par un gouvernement ou une autorité quelconque sur la production intellectuelle ou artistique. Je ne vois ici aucune autorité qui aurait interdit une communication quelconque ou la publication d'un livre datant de 1998, dont les 4000 exemplaires ont coûté une somme de 126 360 francs, je le rappelle à tout le monde, et qui sont malheureusement devenus invendables. Témoin d'une époque révolue de gabegie, où la devise était « Je dépense donc je suis ». Ces livres dormaient tout simplement dans des cartons, que nous avons d'ailleurs mis derrière vous, avant d'être exposés donc avec vous, Monsieur de Nestèbe, et j'espère que d'ailleurs ce soir vous pourrez aller voir que les pages ne sont pas arrachées. Le révisionnisme, Monsieur de Nestèbe, a plusieurs sens, mais certainement pas celui que vous pensez qu'il est. Il s'agit d'un comportement ou d'une doctrine remettant en cause un dogme ou une théorie, la remise en cause d'une loi, d'une constitution ou d'un jugement, ou encore de la position idéologique des marxistes partisans de la révision des thèses révolutionnaires, et enfin de la remise en cause du génocide des Juifs. Voilà ce qu'est le révisionnisme. Mieux encore, vous avez tout faux en prétendant qu'aurait pu être commise une infraction pénale. L'article du Code pénal que vous citez ne concerne que les biens présentés lors d'une exposition qui appartiennent au patrimoine culturel et sont de ce fait inaliénables et imprescriptibles. Autrement dit, cet article ne protège pas les objets qui sont destinés à la vente dans la boutique d'un musée. Fussent-ils des livres qui peuvent finir au pilon, comme 110 millions de leurs congénères, malheureusement invendus chaque année en France. Voilà ce que donne la mauvaise foi quand elle se conjugue avec l'ignorance et l'incompétence, des accusations diffamatoires dont vous pourriez répondre des amalgames douteux, tendant à banaliser des concepts ou réalités historiques tels que le révisionnisme ou la censure. Mais je laisse les agatois, seul juge de vos divagations, je ne suis pas un amateur des tribunaux comme vous. En bref, Monsieur de Nestèbe, une fois encore, vous donnez le bâton pour vous faire abattre. Bien, Monsieur de Nestèbe, vous savez que les questions orales ne suscitent pas de commentaires. On vous permet déjà d'en poser deux, alors même que vous n'avez pas de groupe dans ce conseil municipal. Nous sommes très démocrates. Vous êtes tout seul, on le sait tous. On vous autorise à en poser deux. Vous prenez déjà beaucoup de temps, alors soyez concis pour votre deuxième question, s'il vous plaît.